C'est l'heure de s'installer, c'est l'heure de jaser finance avec Bernard Paquette de l'équipe des bons conseils. Oui. Bon matin, Bernard. Bon matin, messieurs. Bon matin. Bon matin, bon matin. Toi qui as fait un retour en force dans les dernières semaines avec d'autres amours. Ben oui, j'ai repris les vieilles passions. puis on en avait parlé en dehors des ondes, mais là, on genre, parle, genre, on se demande, puis comment va la passion? On dit, ben, je suis champion du monde. Ben, je vais redevenir. Parce que j'ai déjà eu un titre mondial, début des années 2000. Mais là, dans le fond, j'étais en procédure fait qu'on a gagné en février le championnat provinciaux. Là, il y a 2 semaines, dans le fond, j'ai gagné les nationaux. Fait que dans le fond, je suis champion canadien dans ma division. Fait que là, en octobre de cette année, on va aller faire un tour en Espagne. C'est en Espagne! Aller pour les mondiaux, oui. Hey, c'est donc bien trippant. Wow, félicitations. Ouais, j'ai été quand même plusieurs années de ma vie à essayer de faire oublier que j'étais un gars de sport de combat pour dire que j'étais dans les finances. Puis là, c'est le contraire. Là, je refais sursauter des gens. Je dis, ouais, tu fais des sports de combat? Ouais, quand même un peu. Juste un peu. Je suis champion canadien, mais... Lorsque tu t'es relancé comme ça, tu pensais-tu te re-rendre à ce niveau de compétition-là? Ben, c'était l'objectif, tu vas me dire, j'imagine. L'objectif, puis tu sais, j'ai remis ça, ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai le projet en tête, puis je remettais un petit peu tout le temps de commencer le retour en compétition pour me sentir prêt, mais quand tu as été à un certain niveau, des fois, t'es très exigeant. Fait que d'attendre d'être prêt, ça arrivera jamais. Ça, je l'entends souvent dans la vie en général, tu sais, d'attendre le moment parfait ou d'attendre d'être prêt, d'avoir toutes les billes qui sont toutes placées et toute la théorie. C'est faux, ça. Il faut le faire ou on le fait pas. Hein, c'est parce ça. Que... Pour te dire, quand j'ai gagné, enfin, il y a 2 semaines, que j'ai enlevé rapidement ma médaille, je l'ai tirée dans le fond de mon sac, puis quand j'ai appelé ma blonde... Je bougonnais, elle dit, mais comment ça a été? Ben, j'ai gagné. Puis là, pourquoi tu bougonnes? Ben, j'étais pas content de ma performance, pareil. Hey, c'est cool. Bref. T'as retrouvé ça pour vrai, là. Exact. Le feeling que ça fait. Compétition, mais avec toi-même. Oui, vraiment. Plus qu'avec les autres encore, parce que les autres, t'es bas. Ben, comme c'est là, oui. Félicitations, Bernard. Oui, puis tu sais, je l'ai nommé en commençant dans ma carrière. Tu sais, le secret de la victoire, c'est la même, peu importe ce que tu fais. T'es capable d'atteindre un objectif, t'es capable de performer. Fais sensiblement les mêmes sacrifices dans peu importe ce que tu fais. Donc, dans l'entrepreneuriat, on s'entend que c'est pas mal ça qu'il faut faire. Donc, démarre-toi, fais ce que les autres ne font pas. Entoure-toi bien. Aie une bonne équipe d'entraîneurs, de proches, de collaborateurs. Puis crois au processus. Et Exact. Ah ouais, puis bête sur toi. Ouais. Bête sur toi. Bravo. Bête sur toi. Et assure tes proches au lieu d'assurer la banque. Assurer ses proches au lieu d'assurer la banque. Oui. Ce matin, dans le fond, c'est pas une chronique nouvelle. Tu sais, t'es peut-être un peu plus accrocheur, mais bref, c'est quelque chose qu'on répète souvent puis qu'on doit répéter. Dans la vie, on va faire plusieurs achats, que ce soit des achats de maison, que ce soit des prêts commerciaux, que ce soit des prêts pour acheter une auto. Et on a toujours la possibilité de s'assurer à même l'institution, à même le garage. Le concessionnaire. Le concessionnaire, il y a des coûts à ça. Puis aujourd'hui, j'explique les grandes lignes. Pourquoi on exige ou qu'on propose toujours de s'assurer en dehors. La principale raison, ce qu'on s'est nommé juste avant de commencer la chronique, c'est que lorsqu'on prend l'assurance avec l'institution financière, on se trouve à être le payeur, ce qui est normal dans le fond, je paye le contrat. Le propriétaire du contrat, c'est qui? Ben, c'est l'institution, c'est la banque, c'est la personne qui fait le deal. C'est la banque. Donc, tu sais, un auto, on s'entend, on fait notre terme au complet, on ne change pas. Mais une maison, ça va-tu arriver à un moment donné qu'on va avoir une offre intéressante avec une autre institution, de refinancement, Quand on renégocie nos taux, n'est-ce pas? On négocie nos taux. Donc, si le contrat appartient à l'institution financière, on s'entend que ça, je l'ai pas, cette possibilité-là, parce que je suis attaché. Si je suis en santé, que je peux me promener avec mon contrat, ben je peux le faire. Mais encore là, je le fais, je suis plus vieux qu'au départ, donc il y a un coût, parce que plus on vieillit, bien entendu, plus protection d'assurance vie. Plus il est arrivé des choses qui font qu'on pourrait avoir des limitations au niveau des assurances. Exact, des limitations, des exclusions qui vont s'ajouter. Donc, c'est souvent plus difficile de changer plus tard que plus tôt. Okay. Et au contraire, puis le bénéficiaire, ce qui est quand même assez majeur, reste aussi l'institution financière. Donc, tu ne couvres que le prêt. Tu es invalide, le paiement se fait. Puis,
c'est pas que du négatif. On s'entend, j'aime bien mieux que quelqu'un ait ça en place. Qu'il n'y en ait pas. Qu'il n'y en ait pas. Ben oui. Parce que ça reste prioritaire dans bien des situations, dans bien des plans financiers. On n'a pas le choix de couvrir les dettes. Sauf que quand on s'assure au personnel, rendu là, le bénéficiaire, dans le fond, ça va être ton conjoint, ta conjointe, ton enfant, ton partenaire, selon la dette que tu as à couvrir. Donc, ça va être un individu. L'individu, par la suite, il y a une certaine flexibilité. Si c'est pour, mettons, une hypothèque, on va y aller qui touche un peu tout le monde. Donc, moi, demain matin, je décède, ma femme reçoit un montant. Rendu là, oui, elle peut décider de clairer la maison, mais aussi elle peut dire, ben, attends un peu, moi, je vais remplacer, Bernard apportait, peu importe, apportait, mettons, 90 000 de nouvel argent à la maison à chaque année, ben là, il l'aura plus, cet argent-là. Ça se peut-tu que juste de clairer une hypothèque de 1000 pièces par mois, que ça m'aide pas tant que ça? Ben oui, ça se peut que ce soit ça qu'on fasse. Puis ça se peut que tu gardes cet argent-là pour compenser puis t'aider à faire le paiement d'hypothèque mensuel, mais surtout remplacer le revenu de celui qui sera pas là. Dans le même Oui. exemple, si le bénéficiaire, c'est la banque, qu'est-ce qui se passe? Ben à ce moment-là, si c'est un décès, ils viennent clairer, dans le fond, le prêt. Moi, j'ai une question. Oui. Mettons, là, j'achète une maison. Et là, ma maison, c'est une hypothèque de, on va dire, 100 000. On retourne 10 ans avant. C'est une hypothèque de 100 000. Et là, moi, je m'assure avec la caisse. Oui. Je m'assure pour une hypothèque de 100 000, pour couvrir ce 100 000-là. Si je meurs dans 10 ans, mon hypothèque n'est plus de 100 000. Elle est, par exemple, de 80 000. Alors là, je suis assurée pour ça. Il y a 80 à couvrir pour l'hypothèque. Ils couvrent le prêt. Hein? Fait que Qu'est-ce rendu qui se là, passe avec ça? ils suivent. Fait que dans le fond, ça diminue. OK. Fait que ton capital d'assurance décroît, puis à l'inverse, mettons ça encore plus probable, les chances qu'on décède pendant qu'on agite notre maison sont plus minces, mais les chances qu'on soit invalide sont quand même grandes. Tu commences, tu as ton plein prêt, tu as un paiement de 1 000 $, bon, ben ça se peut qu'après 10 ans, ton paiement soit rendu de 650. Ouais. Ben ils vont te couvrir de 650. Ils font le paiement qui est exigé là. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que souvent le coût va se ressembler, même si on renouvelle à coût de 3 ans, 5 ans, 6 ans, selon ce qu'on va faire, le terme qu'on va choisir, ben je vieillis toujours, donc j'ai un nouveau coût d'assurance. Ouais. Puis oui, ma dette est plus basse, mon paiement est plus bas, mais j'ai vieilli. Mais moi, je suis Donc, moins assurable. Exact. Fait Je que, tu sais, comprends. rendu là, le coût reste pratiquement stable, mais le capital assuré est toujours de plus en plus petit. Contrairement encore là, quand on va s'assurer au personnel, souvent, on va geler, puis on va figurer, on va penser en dehors de la boîte, on va aller chercher plus que juste l'hypothèque. C'est toujours ça aussi qu'on va faire. On ne couvrira pas uniquement l'hypothèque. On va regarder qu'est-ce que tu as comme couverture en dehors de ça. Parfait, j'ai une assurance vie permanente qui va payer mes derniers frais un jour, qui va laisser un peu d'héritage à mes enfants. Fait que ça, ce volet-là est réglé, mais hey, on a une roulotte. On a un petit restant donné sur une auto. On a 2-3 petites affaires comme ça qu'on peut aller rechercher. Fait que souvent, on va mettre plus que le capital juste de l'hypothèque, qui va toujours rester égal. Donc, qui va suivre, on va dire, l'inflation. Que même si l'argent vaut moins dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, considérant que ton montant va toujours rester égal puis que tes dettes vont diminuer, ben t'appauvriras pas, dans le fond, tes proches. Et l'assurance invalidité-crédit, on s'entend, on fait un achat dans la trentaine, c'est pas ton dernier achat. Tu vas te racheter des véhicules, tu vas réinvestir sur des blocs, tu vas refaire beaucoup de trucs qui vont redemander des assurances. Donc, ton assurance invalidité-crédit, ben elle peut couvrir n'importe quelle dette. Ouais. Tu la prends au départ pour couvrir, admettons, 100% la changer. de ton achat d'hypothèque, mais dans 10 ans, ça te coûte plus ça. Sauf que tu peux passer tes taxes municipales scolaires, tu peux payer ton paiement de voiture, tu peux payer n'importe quelle dette qui est enregistrée avec un créancier. Donc, tu as beaucoup de latitude et dans les produits personnels, on peut également renouveler avec sans test d'assurabilité. Donc, tu as un contrat qui couvre, mettons, 250 000. À la fin de ton terme, tu payes ton hypothèque sur 20 ans. Tu n'as plus ça. Mais tu aimerais ça, mettons, tu t'as jamais payé une assurance vie permanente. Sauf que là, Caroline, dans les dernières années, petit problème de santé qui s'est installé, tu as eu des problèmes de pression, tu as eu un AVC, tu as commencé à faire du diabète. Donc, plusieurs compagnies
émettrait une surprime ou certaines même refus, ben toi, avec l'assureur où tu es là, tu peux transformer, donc prendre une partie de ta couverture que tu as pris originellement pour la couverture de ta maison, puis la transformer en permanente, sans aucun test d'assurabilité. Wow. Donc, on le voit pas ça comme un wow quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on n'a pas de problème, on n'aura jamais, ça n'existe pas, c'est pour les autres. Mais en vieillissant, à un moment donné, on commence à en connaître des gens qui ont des problèmes, puis qui ont eu quelques petits check engine qui ont allumé dans le dash, que là, ça serait difficile de se réassurer. Et encore là aussi, ça démontre l'importance d'y penser quand même jeune. T'sais, même si on se pense un peu invincible, plus on s'assure jeune, moins ça va coûter cher, moins on va avoir de restrictions, plus ça va être payant pour nous, en fait, au final. Là. Exact. Puis on cristallise notre jeunesse aussi. Fait que si tu t'assures dès le départ avec une compagnie X, puis que tu prends plus que juste, mettons, pour couvrir tes dettes, mettons que, je sais pas, t'as une hypothèque de 300 000, mais tu sais, dans ces années-là, ça change tellement pas quand tu vas monter de quelques mille. Fait que tu dis, regarde, mets un chiffron, montons ça à 500 000. Mettons un demi-million d'assurance. Ben, t'as 24 ans quand tu prends ton assurance. Mais si on a pris un contrat pendant 30 ans, ben pendant 30 ans, t'as 24 ans. Ton coût reste pareil. Il ne change pas. Donc, t'en payes des affaires sur 30 ans là, qui vont être couverts par ce fameux 500 000-là. Là. Ben oui, comparativement, si tu t'assures à 50, justement, puis que là, tu as déjà eu des petits problèmes de santé, puis là, c'est tout dans ton dossier, puis après ça, ça complique vraiment l'accès. Puis, tu sais, il y a des projets qu'on connaît pas. Bien entendu, on connaît pas l'avenir. Donc, de se couvrir pour un plus gros capital sur une plus longue période, ben ça va couvrir d'autres achats, d'autres situations. Souvent, quand on fait l'achat de première maison, on est souvent un couple. La famille n'est pas nécessairement débutée. Mais à un moment donné, il y a une famille qui s'installe. Tu vas être content de dire que, OK, bon, ben, ça sera pas BMO, ça sera pas Desjardins, ça sera pas Manuvie qui vont recevoir l'argent. Ça va être ma femme, ça va être mes enfants qui vont non seulement pouvoir garder la maison, mais en plus compenser pour les revenus que je n'apporterai pas, je serai plus là. On parlait au début que des fois, ça, c'est une solution que les gens utilisent parce que c'est la solution simple et on dirait qu'en 2026, on veut toujours qu'est-ce qui est plus accessible, qu'est-ce qui est plus rapide. Que ça change vite. C'est quoi le pourcentage, tu dirais, des gens qui sont encore liés à leur banque versus ceux qui sont au personnel? Ben, j'espère, j'ai pas une stat que je peux aller chercher une stat nécessairement, mais j'ose croire qu'il y a encore un petit peu plus de gens qui s'assurent au personnel qu'avec les institutions financières, mais on doit être proche quand même du 50-50. Ah ouais, ça reste quand même proche. Parce que ça va vite. Puis tu sais, de s'assurer au personnel, il y a quand même un questionnaire plus grand. Selon l'âge, bien entendu, tu t'assures dans la vingtaine, trentaine, souvent ça se limite à des questions, mais plus on va avancer ou plus les capitaux vont être importants d'assurance, bien plus il va y avoir de tests. Oui. Puis il y en a des tests qui aient ça. Ben, puis il y a des fois des compagnies qui demandent aussi des tests médicaux. Oui, ça peut aller prise vraiment de sang, loin. test d'urine, ça peut être un tapis, rapport de médecin traitant. Fait que le fait qu'il y a des démarches pour certaines personnes... Puis ça peut faire un turn-off. Okay. Mais je pense qu'on vient de jaser depuis 15 minutes à quel point est-ce que ça vaut la peine de faire ces démarches-là. Les institutions qui posent pas beaucoup de questions, savez-vous quoi? Ils les posent. Mais ils les posent quand? Après. À réclamation. À réclamation. Si ça fait 15 ans que ton conjoint paye, toi et ton conjoint, vous payez, puis que tu apprends au décès que finalement, pour X raison, il y avait eu quelque chose dans son dossier qui faisait en sorte qu'il n'était pas couvert, vas-tu être... Peux-tu que ça t'irrite un petit peu? C'est ça. On préfère savoir avant dans quoi qu'on s'embarque qu'après. Exactement. Fait que, tu sais, le questionnaire au personnel, il est plus grand, plus élargi pour émettre le contrat officiel, puis que justement qu'il n'y ait plus d'autres questionnaires à repasser ou très peu, ben c'est sûr que c'est plate à faire. Mais en bout de ligne, quand ça compte vraiment, quand tu es invalide, puis que tu es tanné, puis que là, le budget commence à être serré, tu es content de plus avoir des rapports, puis des rapports, puis des rapports de médecins à remplir pour prouver que tu étais correct. Le 8 ans, quand tu as pris l'assurance. C'est dans ces moments-là, lorsque tu es vulnérable, que tu veux pas commencer à avoir justement devoir te débattre puis prouver ta condition. Tu n'as plus l'énergie, tu n'as pas... des fois, c'est pas tout ça, tu traverses un moment vraiment de deuil, de maladie, puis là, c'est là qu'il faut que tu te débattes. C'est quelque chose aussi qu'on pense pas, mais dans ces situations-là, ça se peut, admettons que tu aies mal fait tes devoirs, puis que tu as refusé quelques contrats, tu as annulé des protections, bref, que tu n'avais pas la couverture d'assurance désirée. Puis admettons que tu es invalide, mais c'est une longue période, puis que ça peut mettre en péril un peu le budget familial. Si tu vas faire un prêt avec une institution financière pendant que tu es invalide, pensez-vous que
c'est positif, ça? Pas tant. Non, non, c'est quand ça va bien que c'est le temps, pas quand ça va mal. Ouais. Fait que dans le fond, le fait d'être assuré par mon institution financière, on s'entend, ils savent que je suis invalide, je suis en train de réclamer. Ils me payent présentement. Donc, est-ce que je peux aller faire un prêt là? Non. Tu es assuré en dehors. Tu rendu là, les questions se posent, bien entendu, mais c'est ma conjointe qui y va, peu importe. Elles ne savent pas nécessairement que le conjoint est invalide. Je suis pas assuré là, c'est pas eux autres qui me payent. Donc, t'as aussi un avantage que rendu là, tout va se faire, l'argent rentre dans ton compte, toi, tu refais ton paiement. Fait que, il n'y a pas de trace nulle part nécessairement que tu es invalide en ce moment. Et qu'il y aura un impact donc sur ton crédit, tout ça. C'est un pensez-y bien. C'est un pensez-y bien, c'est hyper évolutif, dépendamment, la priorité encore là, t'es pas couvert, t'as pas d'assurance salaire. Souvent, avant de couvrir une dette, je vais couvrir ton salaire, ce qui est plus important. Parce qu'une dette, c'est une partie de ce que tu fais avec ton salaire, ton paiement de maison, de véhicule. Mais ton salaire, s'il est couvert, dans certains cas, des fois, on n'a même pas besoin de couvrir les dettes en invalidité. C'est pas le plus sexy, mais c'est tellement important, hein? Et voilà. Oui, c'est une base, c'est la fondation de tout ton plan financier. Fait que si t'as pas une belle base, ben, t'as bien beau avoir tous les plus hot matériaux dans ta maison. À un moment donné, elle va travailler, elle va crocher, puis ça va casser. S'il y a un tremblement de terre, elle survivra pas. Là. Exact. Fait que ça te prend une bonne base, qui est l'assurance. Donc, rendu là, refaites-la, souvent vérifier, valider que c'est encore en place, puis que c'est encore logique d'avoir ces protections-là. Faites affaire avec l'équipe des bons conseils. Oui, des bons conseils, on peut vous appeler au... Le 88, le 225-6550. Alors, rendu là, ça va être notre réceptionniste qui va vous répondre et nous transférer. Alors, ça va être une méchante belle semaine. On s'en parle dans 2 semaines. Merci. À vous aussi. À bientôt. Bye bye. La chronique financière à Mix 99.7, présentée par l'équipe de Des Bons Conseils, située au 135-25 Boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la planification familiale à la transmission de patrimoine, plusieurs stratégies financières s'offrent à vous. Parce que chaque situation est unique, il est essentiel d'adopter une approche structurée et optimisée. Notre équipe vous accompagne afin de vous offrir des solutions adaptées à vos objectifs. Contactez-nous au 88 225 65 50 ou visitez le desbonsconseils.com.